Alors, je réponds à l'eau.a 2023. Elle me dit: Salut, merci pour ta vidéo. Merci beaucoup pour ta vidéo très intéressante. Dommage que tu aies supprimé les autres. Pour les gens qui disent qu'on va nous demander comment as-tu aimé, etc. Peut-être que c'est pour nous faire réfléchir sur le bilan. Alors déjà c'est faux. Hein, personne ne te dit, ne te demande si tu as aimé. Sinon tu es tombé dans un piège à con. Clairement. Hein. Tu es dans un faux programme. Ça doit être ça la fausse lumière. Parce que Dieu sait tout, comme toi, quand tu passes de l'autre côté. Toi, tu sais tout, tu vois tout, tu comprends tout, tu as la réponse dans tes questions. Dès que la source t'a inondé de son amour inconditionnel, c'est comme une micro-fusion avec elle, temporaire, pour te rappeler qui tu es, cette puissance. Euh, pour te rappeler que tu es un bout d'elle ou que tu es elle, enfin, ouais. Et donc, toi-même, tu sais tout, tu vois tout de l'autre côté, et la source, autant que toi, en fait. Donc, il n'y a aucun intérêt qu'elle aille te fliquer, te poser des questions, te demander quoi que ce soit, elle sait déjà tout. Toi aussi, tu sais déjà tout de l'autre côté. Donc, tant que t'as pas fusionné avec la source, t'arrives de l'autre côté et t'as encore des questions. Dès qu'elle t'a inondé de son amour inconditionnel, tu n'as plus de questions, tu as les réponses dans tes questions. Donc, au début, tu as les réponses dans tes questions, puis tu n'as plus du tout de questions, tu sais tout. Tu vois tout, tu comprends tout. Voilà. Donc, tu te doutes bien que s'il y a un truc lumineux qui te pose des questions, il se fait passer pour la source et il n'est pas la source. Ok? C'est logique. Bon, puisqu'elle sait tout. Déjà. Donc c'est pas vrai cette histoire de comment as-tu aimé. Oui, je sais, c'est la mode, tu l'entends partout, c'est faux. Il y a plein de conneries qu'on entend partout et c'est faux. Alors, mon mari est mort subitement dans le sommeil à 30 ans, notre fille avait 2 ans. Ben, je suis vraiment désolée pour toi. Il a eu le choix d'être vraiment mort. Il a eu le choix d'être vraiment mort. J'ai pas compris la question. Si oui, il nous a abandonnés consciemment, alors c'est comme un suicide. Je ne sais pas répondre à ta question. C'est un cauchemar qu'après cette vie, il y en aura sans fin. Ah, je ne veux pas te réincarner. On peut demander à ne jamais revenir. Alors, tu peux. C'est pas demander, hein, tu fais ce que tu veux. Enfin, non, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux quand tu es une très vieille âme. Euh, tu peux ne pas revenir et rester fusionné avec la source que quand tu es capable de te détacher complètement de tout ce qui fait de toi un être humain. C'est-à-dire, tu pars sans regret, sans, sans remords, sans rancune, sans colère, sans besoin de vengeance, sans rien. Tu pars en paix. Mais vraiment en paix, la paix pour de vrai. Tout le monde est pardonné, toi-même tu t'es pardonné, tu as pardonné à tout le monde. Voilà. Si tu es capable de partir, la conscience tranquille, la conscience redevient absolue et elle n'a plus besoin de revenir sur Terre à se réincarner. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Et tu redeviens pure conscience. Dieu, quoi. Voilà. Je sais que c'est très. C'est dur à comprendre, mais. Alors, notre date de mort est prédestinée ou on a le choix de mourir après plusieurs dates. Euh, on a le choix de mourir à plusieurs dates. Notre date de mort est prédestinée. Oui, je pense que notre date de mort est prédestinée, oui. Mais qu'on peut revenir, oui. Alors, on peut revenir, sauf que euh, je sais pas. En fait, on peut revenir, mais certains disent qu'ils sont revenus guéris. Moi, je suis pas revenu guéri. Hein. Moi, je me suis battu des années pour sortir du fauteuil roulant. J'ai étudié comme une malade, 17 heures par jour et tout. J'ai tout ratissé, la médecine, les médecines parallèles. J'ai étudié plein de trucs pour arriver à me sortir du fauteuil roulant. Voilà. Le fait d'avoir vu la source et tout ça, même d'avoir fusionné un peu avec elle et tout, ça m'a pas guéri. Hein. Euh, donc, euh, donc, est-ce qu'on peut revenir? Ben, ça dépend. T'as envie de revenir dans un cancer stade 4? T'as envie de revenir?
Moi non. Moi non, non, franchement là, je crois qu'on va repartir avec la George de Mario Bros pleine parce que je suis un peu fatigué dans cette vie là. J'ai pas envie de revenir dans cet état là. Donc voilà, ça dépend quoi. Il faut savoir que certains disent voilà qu'ils sont revenus guéris. Moi, je suis pas revenu guéri, donc je ne peux pas parler de cette expérience-là. Je n'ai peut-être, certains peut-être ont des pouvoirs que je n'ai pas. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'être revenu guéri des EMI. Voilà. Donc, si certains ont ce pouvoir, peut-être que ça vaut le coup de revenir. Mais si t'avais une leucémie et tout, tu vas pas revenir, putain. Et tu vas rester comme ça, quoi? Ça sert à quoi, là, d'agoniser 10 ans de plus? Dans quel intérêt? Donc, je sais pas, tu vois. Après, ton mari, ben, tu m'as même pas dit de quoi il est mort, donc c'est difficile, hein. Tu sais de quoi il est mort au moins? Parce que bon, il peut être mort de plein de trucs, hein. Il peut être mort d'une leucémie myéloïde chronique qui n'a jamais été diagnostiquée parce que c'est des cancers du sang rarement diagnostiqués, qui sont en général diagnostiqués qu'à la fin, voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il avait un problème cardiaque. Qu'est-ce qu'il avait je sais pas moi. Il avait de l'apnée du sommeil. Il a arrêté de respirer, tout simplement. Franchement, c'est une belle mort s'il est mort comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui aimeraient mourir comme ça, hein, pendant leur sommeil, tranquille, ils se rendent compte de rien. De ce côté-là, franchement, vaut mieux quoi, hein, que mourir dans une agonie qui dure des années. Franchement, il a quand même eu du bol sur les conditions de sa mort quand même, hein. Au moins ça quoi. On peut pas lui enlever ça. Alors, puisque la plupart des gens ayant eu des EMI parlent de réincarnation, il y a bien une religion qui s'approche de la vérité. Ça serait l'hindouisme, bouddhisme, texte juif, kabbale, si je ne me trompe pas. Il y a plein de religions, oui, qui parlent de réincarnation, hein. Il me semble, tout ce qui est hindouisme, bouddhisme, taoïsme, je crois. Mais après, je ne les connais pas toutes, hein, les religions. Moi, là, j'ai peur de te dire des conneries, hein. Là, je sais pas. Celui qui est expert en religion, c'est... Comment il s'appelle? Il tenait une chaîne qui s'appelait Supraconscience et après, il a changé de nom. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Jean-Paul Franceschi, je crois, alias le comte de Monte Cristo, je crois. Je crois, un truc comme ça, mais tu peux le retrouver sur Internet. C'est un autiste qui est sorti de son corps accidentellement, lui aussi, pendant une expérience de méditation. Enfin, moi, c'était pas une expérience de méditation, j'étais évanouie. Et une autre fois, je dormais aussi. Je me suis regardée dormir, mais j'étais au plafond, translucide. 2 fois, j'étais sortie de mon corps avant les EMI déjà. Et lui, donc, il a, ben, comme tous les autistes, hein, comme tous les autistes, il a passé des années à étudier pour essayer de comprendre le phénomène. Bon, j'ai un peu fait pareil, hein, moi aussi, hein, faut dire. Voilà. Mais bon, j'étais tellement occupée à étudier surtout la médecine et tout pour me sortir du fauteuil roulant que j'ai pas trop creusé l'ésotérisme et tout ça aussi, hein. Donc oui, vois plutôt ses vidéos à lui, hein, pour avoir ce genre de réponse là, parce que moi là, je suis pas assez calée. Merci d'avance et désolé pour le pavé. Voilà, bah écoute, j'ai répondu comme j'ai pu. L'eau à 2023. Bonne journée.